de cette crise donc, que nous traversons. Et par rapport à ça, moi, j'ai eu à mener donc une petite réflexion par rapport donc à ça. Donc voilà, la première stratégie à laquelle moi je pense, c'est de renforcer la mobilisation des ressources internes. Donc cela peut passer par exemple par l'intégration progressive du secteur informel dans le système fiscal. Donc on peut élargir effectivement la base fiscale, donc et ne pas augmenter donc les taux existants, mais aussi on peut pas penser à la rationalisation des exonérations fiscales. Donc parce qu'il y a des entreprises qui peuvent payer l'impôt et évidemment pour lesquelles on avait l'habitude donc de pardonner. Alors la deuxième stratégie à laquelle moi j'ai pensé, c'est améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques, c'est-à-dire faire une certaine sélectivité des investissements publics, car il sera essentiel d'orienter l'endettement vers des projets donc à forte rentabilité économique et sociale, capables de générer dans le futur donc des recettes futures considérables. Donc l'autre chose aussi, c'est par rapport à la réduction des dépenses donc improductives. Et cela passe forcément par la rationalisation, par exemple des charges de fonctionnement excessives. Donc et à ce niveau, je pense que le gouvernement a quand même, en fin décembre 2025, par exemple, économisé 342,5 milliards. Et c'est cette économie qui a permis au président d'abaisser donc les prix donc de certains produits donc essentiels. Donc, mais surtout de baisser aussi le prix de l'électricité. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie à laquelle moi je pense, c'est de stimuler la croissance économique de manière durable et inclusive. Et pour cela, il faut diversifier l'économie. Et la diversification de l'économie passe par la promotion de secteurs à fort potentiel, tels que l'agriculture à valeur ajoutée, l'industrie locale, les services numériques et aussi les énergies donc renouvelables. Et enfin, excusez-moi, donc la promotion du secteur privé, ça aussi c'est important. C'est-à-dire de soutenir donc les PME, améliorer le climat des affaires, le développement du capital humain. Donc là, ce sont les facteurs essentiels pour créer donc des emplois durables. Je terminerai, si vous permettez, Madame la modératrice, par poser donc une question. Et la question, c'est par rapport donc à la norme UEMOA sur la dette publique. Alors, donc nous savons tous que le 4 juillet 2007, l'UEMOA, par exemple, a adopté le règlement 09-2007 CM-UEMOA pour fixer donc le cadre donc de gestion de la dette publique dans les États membres donc de l'UEMOA. Et donc en plus donc de ce règlement, l'UEMOA a aussi mis en œuvre un pacte de convergence qui fixe le ratio à 70%. Maintenant, moi ma question c'est est-ce que, par exemple, au sein de l'UEMOA, il y a, par exemple, des mesures juridiques, des dispositions légales, par exemple, qui peuvent amener à sanctionner les États qui ne respectent pas, donc, donc, si vous voulez, cette norme de dette communautaire. Donc, je pense que c'est une question qui peut être adressée, donc, voilà, aux juristes pour nous aider à mieux comprendre. Je vous remercie.